Eh bien bonjour, aujourd'hui nous sommes reçus chez Corentin Carpentier à Nîmes, aux enfants de Nîmes. Bonjour Corentin. Bonjour Didier. Cet établissement-là, depuis quand c'est ouvert? Alors je suis ouvert depuis le mois d'avril, exactement pour la Prima Fresca. Oui. Donc ça fait notre 8e mois d'ouverture. Et les horaires d'ouverture, c'est quoi? Alors sur printemps-été, on est ouvert 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7, puisqu'on s'adapte en fait aux événementiels que la ville de Nîmes met en place pour pouvoir accueillir les touristes ou les gens de passage. Et puis sur l'hiver, on est sur du 5 jours sur 7, donc du mardi au samedi, uniquement les soirs. Uniquement les soirs. Voilà. Et qu'est-ce que tu nous proposes alors le principe des enfants de Nîmes, c'est un restaurant bar à vin et bière, 100% produit du Gard. Donc on travaille sur des produits de saison, petits producteurs en circuit court, donc que ce soit sur le vin qui vient aujourd'hui être représentatif à peu près de tout ce qu'on fait sur le département du Gard, que ce soit sur les bières artisanales et que ce soit sur les tapas ou ce qu'on fait à manger en spécialité. Tout vient du département, on récupère ça au hall, on récupère ça sur le marché de Jean Jaurès, en direct sur les producteurs. Voilà, donc ça fait découvrir ou redécouvrir les spécialités du département, et puis on se rend compte que le Gard est extrêmement riche de ses vins, de ses bières ou de ce qu'on peut manger. D'accord. Là on est dans la rue Fresque, donc une rue très animée de Nîmes, où c'est là qu'on sort un peu le soir, où il y a du monde. On se trouve entre le 421 et la cave d'Arthur, et à côté, on va faire un peu de pub, de l'Assiette Corse. Voilà. Et alors comment ça se passe entre les patrons de bar, là, l'ambiance dans la rue? Franchement super. La rue Fresque, c'est le cœur des nuits nîmoises, hein, donc on est installé là et on est content d'être installé là. Ouais. On est tous installés dans la complémentarité. On essaie d'animer ensemble la rue, d'avoir des horaires d'ouverture qui correspondent. Et puis voilà, je crois que de plus en plus cette rue, elle devient incontournable. Déjà qu'elle l'était un peu, là, elle est particulièrement. Eh bien écoute Corentin, on te remercie, on te souhaite bonne chance. On dit merde aussi pour ce beau logo. Et c'est vrai qu'on y est très très bien dans cet établissement, et merci à toi. Merci à vous. Merci. Eh bien aujourd'hui, notre invité de cette émission, Jérôme Pouèche. Jérôme Pouèche, investi par le Parti Socialiste et candidat à la mairie de Nîmes pour 2020. Donc on va aller le rejoindre et on va voir tout ce qu'il a à nous dire sur son projet, son programme et bien sûr sa candidature. Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons nos émissions hebdomadaires et nous recevons aujourd'hui, avec les chroniqueurs habituels, c'est-à-dire Pierre Carpentier, André Bonora et Jean-Luc Constant qui est absent cette semaine, nous recevons Jérôme Pouèche. Bonjour. Bonjour Jérôme Pouèche. Bonjour. Donc Jérôme Pouèche est jeune, son âge je ne l'ai pas en tête, mais il est jeune. 46 ans. 46, très bien. Il a été investi récemment, il y a quelques semaines, par le Parti Socialiste. Si j'étais méchant, je dirais parce qu'il en reste, par 35 voix. Et il est aujourd'hui donc le représentant du Parti Socialiste pour mener la bataille des municipales. Et il semblerait, d'après ce que nous dit le Mondio Nîmois, qu'il s'est rapproché de la gauche, c'est-à-dire des 900, c'est-à-dire de Nîmes Nouvelle Page. Donc, première question, confirmation ou pas de votre rapprochement à Nîmes Nouvelle Page? Non, moi je suis signataire dès le début de la création de Nouvelle Page de ce mouvement. Et aujourd'hui, on travaille régulièrement, effectivement, avec des citoyens, des personnes qui sont engagées dans des partis politiques comme le Parti communiste, comme Génération, ou alors comme la France Insoumise ou d'autres mouvements citoyens. Et d'ailleurs, on a signé un texte la semaine dernière avec le Parti communiste et Génération pour déclarer notre intention de travailler ensemble. Ce texte est ouvert, il s'adresse à l'ensemble des acteurs de la gauche pour construire un rassemblement. Daniel Richard? Daniel Richard, on lui a proposé, et pour l'instant, la politique de Daniel Richard, c'est la politique de la chaise vide. Donc pour l'instant, il ne souhaite pas participer, il ne souhaite pas, à chaque fois qu'on l'invite, en tout cas, il ne répond pas à nos invitations, et je trouve ça dommageable parce que nous avons envie de travailler avec les gens qui se réclament de la gauche et de l'écologie. Et Jean-Paul Boré? Jean-Paul Boré est sur le point de nous rejoindre. Il a fait une déclaration dans Objectif Gard samedi dernier et les choses sont en train de se dessiner. Donc à gauche, tu vas au mieux dans le meilleur des mondes? Il faut encore que l'on se mette d'accord sur le programme, sur la désignation de la tête de liste, des membres de la liste et sur une stratégie politique. Et comment vous allez opérer pour la tête de liste? Comment ça va se passer? Parce que tout le monde est un peu
ambitieux sur la première place. Tout le monde est tête de liste. Moi, en tout cas, ce que je défends, c'est d'abord, ce qui prévaut, c'est l'intérêt général, c'est se mettre d'accord sur un programme, ce qu'on va proposer aux Nîmois, je pense que les Nîmois nous attendent là-dessus. C'est l'intérêt général. Ouais, mais ça, ce qui est important, c'est le rassemblement. Moi, je propose l'intérêt général. Mais derrière moi. Ouais, beaucoup voilà, le disent derrière moi. Je suis d'accord. Moi, je propose une solution très concrète, très simple, puisque tout le monde a ce mot à la bouche de citoyen, citoyenneté, c'est que ce sont les sympathisants de gauche à Nîmes qui décident, au travers d'une primaire citoyenne, numérique et physique, qui pourrait être la tête de liste. Comment on appelle ça, les gilets jaunes, un RIC, un référendum, L'initiative citoyenne. Voilà. Donc je propose, parce que... Donc c'est pas un gilet jaune, c'est des gilets roses. Et rouge un peu aussi. Et vous êtes plus dans cette nouvelle page élargie à ceux qui voudront bien y rentrer. Vous êtes pour un projet sur 20 ans ou sur un programme pour 6 ans? C'est quand même pas la même chose, quoi, je veux dire. Eh bien, j'ai envie de dire les deux. Je pense qu'il faut à la fois avoir une vision sur 20-30 ans, et puis il faut répondre à des préoccupations un peu terre-à-terre quotidiennes. Et les Nîmois nous attendent sur la question de l'emploi, par exemple, des transports. Il y a une question là qui est mise au standard. Il y a une question en direct, je réponds après. Donc c'est les deux. Donc on est sur un programme qui repose sur quoi essentiellement? Qu'est-ce qu'on pourrait les grands axes de ce programme? Il y a 3 urgences à laquelle nous voulons répondre: l'urgence sociale, économique, l'urgence démocratique et l'urgence écologique. C'est les trois éléments sur lesquels nous travaillons actuellement et qui va faire l'objet de propositions concrètes. Donc on y travaille dans le cadre de Nouvelle Page, mais on y travaille aussi au Parti Socialiste, puisque ça fait 3 samedis matins sur lesquels nous travaillons, nous planchons sur des propositions concrètes. Le Parti Socialiste, c'est combien de personnes à Nîmes maintenant? À Nîmes, c'est entre 120 et 130 personnes. Une cabine téléphonique. Si vous faites rentrer 120 ou 130 personnes dans une cabine téléphonique, si vous faites rentrer 120 ou 130 personnes dans une cabine téléphonique, oui, 130 personnes. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est, je vais vous le dire comme je le ressens, c'est que j'ai le sentiment que le Parti Socialiste fait comme s'il ne s'était rien passé. On continue comme avant, tranquillement. Avant, on était peut-être 1000, maintenant, on est 110, mais on continue comme avant. Il n'y a pas d'analyse critique sur ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là. Donc on continue, il y a les municipales. Alors, je suis assez satisfait que vous penchiez vers la gauche, parce que ça aurait pu être autre chose. À un moment donné, d'ailleurs, le Mondio disait que vous alliez vous rapprocher des Verts. Bon, je vois que c'est pas... Maintenant, ça s'est réglé, ce problème-là est réglé. Non, moi j'ai toujours la volonté de travailler avec nos amis, les militants écologistes, parce que l'écologie fait partie du cœur de notre programme. Et alors, comment ça se fait que Daniel Richard n'ait pas une volonté de... Qu'est-ce qui se passe? Il faut lui poser la question à lui. Hein. Ben, on lui a posé, mais nous, a priori, il nous a dit que sa volonté à Daniel Richard, c'est de ne pas être maire d'abord. C'est ça qui va un peu bloquer les négociations avec les autres groupes, c'est qu'il veut être tête de liste à tout de suite, je pense. On lui a posé la question et il nous a bien précisé qu'il était commun avec tout le monde et que l'union était faite et qu'il s'entendait très bien avec tout le monde. Oui, mais, même avec Karine Guanché, oui, mais qui n'est pas le cas. De la tête de liste, j'ai l'impression. Ah mais oui, d'ailleurs il explique qu'on lui a posé la question sur son âge. Il dit mon âge est un atout parce que je ferai qu'un mandat. Donc je serai pressé, il faudra aller vite et j'ai pas besoin de fric parce que j'en ai. Voilà. Donc c'est bien pour être tête de liste, c'est pas pour se retrouver 4e adjoint avec je sais pas qui. Bon. Moi, pour vous répondre, ça ne me gêne pas que Daniel Richard soit tête de liste. Ce qui est important, c'est le programme. Il faut s'entendre sur le programme et faire gagner ses idées pour apporter une réponse aux Nîmois qui nous attendent après 20 ans de la Chauffournier. Quoi. Une volonté de tous. Voilà. Et à chaque fois que j'invite Daniel Richard, soit il ne me répond pas, soit il me dit qu'il ne viendra pas. Donc comment voulez-vous discuter, travailler avec quelqu'un qui dit « je ne viendrai pas discuter avec vous ». Donc Daniel Richard, vous nous regardez, répondez à Jérôme Puech. Voilà. En tout cas, moi je suis prêt à travailler avec les Verts et Daniel Richard. Bon, bah, c'est noté, et je pense qu'il prendra note de ça. Donc comment vous voyez en fait, on parle de Yvan Lachaud, Jean-Paul Fournier, comment est-ce que la vision de ces derniers mandats, comment ça s'est passé, comment vous voyez les choses? Ce que nous disent les Nîmois que nous avons consultés, puisque dans le cadre de l'association Magnanime que j'ai créée, on a rencontré 1300 Nîmois. Alors, donc ils nous disent... Magnanime avec le G. Magnanime. Magnanime. Les Nîmois nous disent que la ville s'est embellie,
Et c'est vrai, il faut le reconnaître, mais en même temps qu'elle s'est endormie. On voit sur le développement économique, il y a une étude qui est tombée la semaine dernière, qui dit que Nîmes est la dernière ville de France en matière d'attractivité. Ça veut dire qu'on a un souci, puisque la pauvreté a progressé. Le chômage est de 11,7%, donc on est très au-dessus de la moyenne nationale. Donc on voit qu'on s'est occupé certes du centre-ville, de son pourtour, de l'avenue Jean Jaurès, mais qu'on a oublié les Nîmois, on a oublié les quartiers, et qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent isolés, abandonnés à leur sort, dans leur logement, dans leur accès à la culture, aux loisirs, à la santé, et que aujourd'hui on a besoin de rééquilibrer cette politique et de vraiment répondre à l'aspiration des Nîmois. C'était mieux sous Alain Clary, vous étiez adjoint, je crois. Oui, j'étais adjoint à la jeunesse et à l'urbanisme. On a assaini les finances, on a lancé des projets, par exemple on a lancé l'aménagement de Arène, Esplanade Feuchère, le triangle de la gare, la piscine, la SMAC. Donc on a lancé un certain nombre de projets que Jean-Paul Fournier a inauguré. Non, les zones commerciales, c'est plutôt l'époque de Jean Bousquet, qui a créé Ville Active. Non, mais après, et ensuite... Carré Sud, c'est pas Clary? Non, bah, ça a été poursuivi, puisque c'est... Parce que moi, l'une de mes interrogations aussi, de manière générale, c'est que cette ville qui est pauvre, qui enregistre un taux de chômage important, pourquoi vote-t-elle à droite? Alors, est-ce que c'est la gauche qui fait pas son job? Moi, je dis oui, hein, c'est la gauche qui fait pas son job. Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, ça nous mènerait trop loin. Mais c'est quand même pas normal que cette ville vote à droite. C'est pas possible. Moi, je serais plus précis que toi. Je pense pas que c'est vraiment à droite, parce qu'on l'a pu le voir qu'à l'époque de Jean Bousquet, Nîmes est un peu une ville au centre. Oui, je pense. Moi, je pense que la clé de l'élection, c'est le rassemblement. Je crois qu'à chaque élection, la droite a su mieux se rassembler que la gauche. Et c'est cela qui a fait la différence et qui a permis à la droite de gouverner depuis 2000. Jusqu'à présent. Voilà. Donc je pense que la clé de l'élection, c'est le rassemblement. Je pense que de gauche ou de droite, le camp qui arrivera le mieux à se rassembler pourra l'emporter. Il y a rassembler et faire de la cuisine politicienne. Il y a alors, il faut penser que sans rassemblement, est-ce que aussi bien Yvan Lachaud que Jean-Paul Fournier pourraient réussir sans accord? Parce que là, ils ont réussi grâce à leur union. Est-ce que vous pensez que ça... Moi, je ne suis pas un observateur de la vie politique locale, je suis un acteur. Moi, je défends un programme, des valeurs qui sont clairement identifiées à gauche, et je veux qu'on réponde aux aspirations quotidiennes des Nîmois. Je veux que les enfants de Nîmes, puisqu'on est ici aux enfants de Nîmes, puissent rêver de pouvoir s'épanouir complètement dans cette ville. Et aujourd'hui, on sent que dans certains quartiers, les enfants n'ont pas les mêmes chances que les autres. Et que je veux que les enfants de Nîmes puissent se projeter dans l'avenir et puissent espérer vivre correctement dans cette ville. Il faut qu'il y ait du travail déjà. Oui. Parce que c'est première préoccupation. 11% de chômeurs, mais il y a beaucoup de smicards. Donc ça veut dire des gens qui ne consomment pas tellement. Si ça ne consomme pas, l'économie ne monte pas. Et c'est aussi parce qu'il n'y a pas du travail intéressant, du travail rémunéré assez suffisamment pour consommer. Oui, je pense qu'il y a un échec en matière de développement économique. On est dans une logique de coup par coup, on fait des petits coups comme ça. On voit le centre-ville, si j'ai tenu à être aux enfants de Nîmes rue Fresque, c'est parce que le centre-ville va mal. Et j'ai proposé 12 mesures choc pour réveiller le centre-ville. Et la première des mesures, et c'est la revendication des commerçants du centre-ville, c'est de faire des parkings relais à l'extérieur de la ville qui amèneraient les clients gratuitement avec des navettes de bus, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de stationner en ville, c'est difficile d'aller le soir en ville parce qu'il n'y a pas de bus qui ramène les clients chez eux, dans les quartiers, et ça, c'est problématique. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait une vraie vision, pour répondre à Philippe Roata tout à l'heure, une vraie vision du développement économique, et effectivement, qu'on aille pas seulement sur des emplois au SMIC, mais sur des emplois qualifiés et de haute tenue. Alors, on parlait des stationnements relais, je crois que c'est un peu le programme de tout le monde, un petit peu, tout le monde, enfin, peut-être pas de la même façon. En tout cas, Yvan Lachaud et Jean-Paul Fournier ne mettent pas en place des parkings relais de dimension suffisante aujourd'hui. Pas mal de candidats pensent à ça, parce que c'est vrai que le gros problème en Nîmes, c'est le transport et le stationnement. Donc, nous, les socialistes, nous avons notre première mesure, c'est revoir l'offre de transport en bus, qui est catastrophique à Nîmes. On a perdu de 2013 à 2017 3 millions de voyages. Donc à Nîmes, c'est la seule ville en France où on prend de moins en moins le bus. Donc on voit qu'on est à rebours de l'histoire. Donc il faut refaire l'offre de bus. Et en même temps, nous voulons, comme à Dunkerque, proposer la gratuité des transports en bus. C'est un coût. Hein. Oui, c'est un coût. C'est 7,5 millions d'euros aujourd'hui qui rentrent en termes de recettes billettiques.
mais ça se travaille. Et je pense qu'on gagnera, il y aura moins de gens qui seront embêtés par les bouchons, on gagnera en pollution, et surtout, ça va permettre à des gens de gagner de l'argent puisqu'ils n'auront pas à utiliser leur voiture. Et je vais prendre un exemple très simple. Moi, je suis abonné à Nîmes Olympique. Je sais qu'il y en a qui le sont dans cette ville. C'est un club de foot, ça, non? C'est un club de foot. Et quand je vais au stade, j'y vais en trambus. Pourquoi? Parce que c'est gratuit pour les abonnés de Nîmes Olympique. Donc, je fais des économies de temps et d'argent. Et je pense que cette expérience-là, qui est très positive, il faut qu'on puisse la généraliser sur l'ensemble du territoire de Nîmes Métropole. Alors, vous ne pensez pas non plus qu'il faut changer les plages horaires et peut-être les élargir? Bien sûr, parce que on défend l'idée. On va au restaurant, on rentre à minuit, il y a plus, voilà, on peut pas. On est ici à la rue Fresque. Je discute beaucoup avec des clients de la rue Fresque qui me disent, notamment les jeunes femmes, me disent, moi je peux venir en bus à la rue Fresque, mais je ne peux pas repartir chez moi. Donc c'est un frein. Et je pense que la rue Fresque, comme d'autres rues en centre-ville le soir, d'autres restaurateurs, d'autres bars, perdent beaucoup de clients parce qu'on n'a pas des solutions pour rentrer chez soi en bus le soir. Et on peut boire tranquillement et prendre le bus s'il y a des bus jusqu'à 1h du matin. Un exemple très précis à Cannes. Je suis allé à Cannes, 80 000 habitants. Il y a des bus l'hiver jusqu'à 1h du matin et l'été jusqu'à 3h du matin. Donc si Cannes, il y a aussi plus d'argent. Si Cannes peut le faire, Nîmes, à mon sens, peut le faire. Et puis il y a un autre problème, c'est là on parlait de Nîmes vers la sortie, rentrer chez soi, mais il y a un problème aussi de l'extérieur, notamment je pense à la zone hôtelière de la ville active qui n'a quasiment pas après 20h de desservir. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui viennent à l'hôtel, le premier soir, potentiellement, ils sont amenés à prendre un taxi, mais après, le deuxième soir, alors qu'il pourrait y avoir des bus. Ouais, carrément. Non, il faut effectivement. Ouais. Et puis, il y a des entreprises qui payent la taxe transport, qui ne sont pas desservies par le bus. Il y a des entreprises, je vais Sabena Technics, qui est à Garon, qui a 300 employés. Elle pourrait exiger, compte tenu qu'elle paye la taxe transport, que l'on amène ses salariés en bus. Du coup, on gagnerait... c'est bien de rappeler que ce sont les entreprises qui payent la taxe transport. Ah oui, bien sûr. Ben, on paye aujourd'hui 3 fois le bus, en tant qu'usager, en tant que contribuable et en tant qu'entreprise. Non, moi, je me dis que la gratuité des transports, ça doit être mis à l'étude. Oui, c'est ce qu'on propose. Ça coûte, mais oui, c'est un coût, mais il faut le travailler le dossier. Il y a un dossier global à travailler, parce que s'il y a de l'horizontalité là-dedans, parce que ça entraîne des choses qu'on enlève là, on met là. Bon, il faut mettre une étude. Pour le moment, la droite ne l'a pas mise à l'étude. La Chaux ne l'a pas mise à l'étude, alors que la gauche le demandait. Après, l'autre question, c'est est-ce que la part de la citoyenneté, parce que le grand débat, parce que moi je suis pas un acteur de la vie politique, je suis un observateur, je pense assez fin de ce qui se passe à Nîmes en matière de vie politique. Donc, j'ai un grand désaccord avec la France insoumise, avec leurs citoyens, partout citoyens. Je sais pas s'ils trouveront 55 bus pour aller sur une seule liste s'ils avaient une liste unique. Mais quelle est la part chez vous de citoyens, je dirais, dans les 900, c'est-à-dire dans nouvelle page. Société civile, les citoyens. Aujourd'hui, on a un débat sur la place, le nombre de citoyens qui doit être sur notre liste. Ah, il y a un débat. Oui, il y a un débat. Moi, je pense que... C'est pas eux qui décident, donc. Non, on est en train d'en discuter aujourd'hui. La France insoumise, c'est d'abord les citoyens avant la France insoumise. Nous, on considère que on doit laisser entre 25 et 30% de place aux citoyens, parce qu'aujourd'hui, il faut laisser les citoyens s'exprimer et avoir leur place sur une liste. Donc, entre 25 et 30%. Nous, on défend cette option-là, mais elle est en discussion et on est en train de discuter avec la France insoumise, le Parti communiste de Génération et d'autres acteurs de la gauche pour essayer de s'entendre. Et j'ai une expérience, puisqu'en 1995, avec Alain Clary, on avait la politique des 3 tiers. Il y avait un tiers PC, un tiers PS et un tiers citoyen. Et ça a fonctionné. Donc moi, je pense qu'on peut reproduire ce schéma qui permette d'intégrer un tiers de citoyens sur notre liste. Un autre sujet qui colle à l'actualité et qui tient à cœur aussi aux Nîmois, c'est la fameuse bipolarité entre la ville de Nîmes et la métropole. Comment vous voyez les choses si vous gagnez les élections? Comment ça va se passer au niveau de votre liste? Il y a 2 scénarios qui sont ouverts. C'est soit c'est la même personne qui est maire et qui est présidente de Nîmes Métropole, mais ça peut être 2 personnes différentes. Ça, c'est une réponse à la normande. Ça. Non, mais c'est ce que je pense. Dès lors que les personnes s'entendent, dans le cadre d'union de plusieurs donc, je pense qu'il y aura une négociation. On peut avoir une gouvernance partagée. Alors, c'est quoi la tendance aujourd'hui? Je sais pas, pour l'instant, c'est trop tôt pour répondre à cette question. On n'est pas arrivé à ce niveau-là de discussion. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui,
le pouvoir essentiel se passe à Nîmes Métropole. Oui. Nîmes Métropole a aujourd'hui des compétences en matière d'eau, de développement économique, de tourisme, de transport, de traitement des déchets. Aujourd'hui, on voit que il y a un glissement naturel qui se passe et qui va vers Nîmes Métropole. Les enjeux principaux aujourd'hui se passent à l'échelle de Nîmes Métropole et c'est bien normal parce qu'on est dans une gouvernance partagée avec les villes et les villages, les 39 communes qui composent Nîmes Métropole. On ne peut pas être candidat à la mairie de Nîmes sans oublier évidemment parce que c'est pas possible. Les 39 villages qui composent et villes qui composent Nîmes Métropole. Non mais donc c'est un Jérôme Puech qui gagne les élections. Il est plutôt tendance président de l'AMIO ou maire de Nîmes? Moi, aujourd'hui, je me projette pas encore sur cette hypothèse-là. Ce qui m'importe, c'est d'abord le rassemblement. Et après, on décidera qui sera le mieux placé pour être tête de liste. Mais en tout cas, c'est pas mon obsession. Je ne suis pas le sauveur de Nîmes. Je suis pas obsédé. Le matin, je me lève pas avec cette obsession en me disant il faut absolument être tête de liste. Maire et président de Nîmes. Il faut avoir un programme pour Nîmes, mais il faut avoir un programme pour l'AMIO. C'est très important. C'est les deux. C'est les deux. Et la première proposition que je défends, elle est de l'ordre de la compétence de Nîmes Métropole, c'est-à-dire la refonte de l'offre de transport et l'expérimentation de la gratuité, c'est de la compétence de Nîmes Métropole. Alors en revenant sur les candidatures, vous craignez pas qu'on retrouve comme en 2014 un deuxième tour ou voire un premier tour avec une cassure communiste, socialiste, comme il y a eu un petit peu, qui a fait perdre un peu la gauche. Sauf qu'il y a l'union. Voilà. Non, mais il y avait l'union. Hein, moi, je suis un artisan au quotidien de l'union. C'était l'union de la cassure. L'objectif, c'est d'arriver à une union la plus large possible. Alors là, j'ai lu l'autre fois un communiqué, je crois de Vincent Bouger, mais un peu laconique, qui disait « Hier, on a reçu 4 personnes de la France Insoumise en fin de réunion, et l'union est sur... » Enfin, je le cite de mémoire, c'est pas ces mots. Hein. « L'union est en bonne voie. » Alors, est-ce que l'union est en bonne voie avec la France Insoumise? C'est une question. En tout cas, contrairement à d'autres, nous travaillons, on arrive à s'asseoir autour d'une table, on arrive à discuter. Et je pense que les uns et les autres ont pris conscience qu'il fallait qu'on travaille ensemble pour répondre à une attente des Nîmois. Parce que moi, les Nîmois, quand je les rencontre, ils me disent attention, ne nous décevez pas, on vous attend sur l'union, soyez responsables et soyez capables de vous unir sur un programme et sur un programme qui réponde à nos attentes. Donc je pense qu'il y a une forte attente chez les électeurs de gauche, chez les sympathisants, et la France Insoumise, le Parti communiste, Génération, Jean-Paul Boré et le Parti socialiste ont vraiment conscience de cet enjeu et veulent y répondre tous ensemble. Mais vous ne pensez pas que vous allez perdre un peu des électeurs parce que, sur le constat que je fais, avec Daniel Richard, on a trouvé la France Insoumise, on a trouvé des adhérents France Insoumise, un peu de socialistes, on a trouvé un peu des gens un peu mélangés. Et un peu partout, on trouve des gens de plusieurs partis. Daniel Richard, c'est un peu une épine dans le pied quand même pour la gauche. Non, c'est pas une épine dans le pied. Moi, il va prendre des voix aux Insoumis, au PS, il va prendre des voix à tout le monde. Moi, encore une fois, je suis pas un observateur, je suis un acteur. Aujourd'hui, je suis un acteur de l'union, ça me paraît important. Cette formule, on la sent. Non, mais c'est vrai, je suis pragmatique, plutôt pragmatique que dogmatique. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de travailler avec toutes les personnes qui se revendiquent de la gauche sociale et écologique. Donc, voilà. Et la porte, elle est ouverte à Daniel Richard. Jusqu'à la France On en Insoumise. parle parce qu'on entend toujours les mêmes choses, c'est-à-dire toujours les personnes qui disent ça, on dit on va faire l'union, mais chacun est comment dire, on a même dit chacun derrière lui. Il y avait même une rumeur qui disait que Jean-Paul Boré irait vers En Marche. Alors voilà, Jean-Paul Boré, il intègre les 900. Moi, je préfère les appeler les 900. Ça fait plus citoyen que de dire communiste et socialiste. Bon, Jean-Paul Boré, il intégrerait les 900, qui sont peut-être 1000 ou 1100 maintenant. Non, Jean-Paul Boré, il est sur le point de signer un texte commun qu'on a signé avec le Parti communiste et avec Génération. Il veut y apporter quelques modifications. Il a fait des propositions. Et Jean-Paul Boré, il m'a dit une chose très précise. Écoutez bien, il m'a dit qu'il souhaitait qu'il y ait un maire de gauche à Nîmes. Donc s'il veut qu'il y ait un maire de gauche, il faut qu'il travaille à l'union de la gauche. Carole Delga, la présidente de la région, et Denis Bois, le président du département, nous a réunis avec le Parti communiste, Jean-Paul Boré et les socialistes, pour dire, regardez, ça se passe bien à la région, ça se passe bien au département, donc soyez capables à Nîmes d'avoir une union de la gauche qui puisse avoir une petite chance de l'emporter face à Jean-Paul Fournier et à Yvan Lachaud. On peut s'interroger quand même, mais bon, c'est les contradictions des hommes. Avec Macron qui a tout balayé, ni gauche ni droite, Jean-Paul Boré, il a adhéré
il a adhéré des marcheurs. Non, pas des marcheurs, il est adhérent de... Oui, des marcheurs. Il est en marche. Pourquoi tu me regardes? Mais non, mais je te pose la question. On peut se dire, il est adhérent en marche, mais il veut un maire de gauche. Bon... tout ça, c'est quand même un peu n'importe quoi. Hein. Moi, je vous renvoie à sa dernière déclaration qui indique que Jean-Paul Boré veut être un élément participant à l'union de la gauche. Moi, je retiens cet aspect-là. Et puis, sur le programme, je veux dire, c'est le programme qui va nous permettre de nous mettre d'accord et de voir si ce programme il est de gauche ou s'il est de droite. Moi, pour La République En Marche, elle a déçu beaucoup de gens de gauche qui ont rejoint La République En Marche. Parce qu'aujourd'hui, La République En Marche n'a pas une politique de gauche au niveau national. On le voit bien, c'est une politique qui détruit l'activité sociale. Quand Emmanuel Macron répond à une interview de Valeurs Actuelles, on voit bien que sur la question de l'immigration, c'est pas une réponse de quelqu'un de gauche. C'est quelqu'un qui se positionne clairement à droite. Qui était à gauche et qui a pris le pouvoir et qui s'est rendu compte de ce qu'était le pouvoir, d'une certaine manière. Voilà, il a oublié ses promesses de répondre à une politique et de gauche et de droite. Aujourd'hui, il fait une politique de droite et de droite. Alors, on pourrait discuter longtemps comme ça de la politique, mais on va changer un peu de sujet. Je vais vous parler d'un sujet qui vous tient à cœur, c'est Nîmes Olympique. Oui, bien sûr. Vous êtes supporter de Nîmes Olympique. Oui, je suis abonné. Abonné à Nîmes Olympique. Oui. Alors, que pensez-vous des résultats actuels? Que pensez-vous du fameux projet, du projet immobilier et voilà, et tout. Et quelles sont les perspectives par rapport à ça? Voilà. Alors, sur... et de la vente du stade. Aujourd'hui, Nîmes Olympique est dernier. Je pense que le Nîmes Olympique n'est pas à sa place. Et j'espère évidemment que Nîmes Olympique va grimper dans le classement, puisqu'on a un match en retard. Le match a été reporté Nîmes-Rennes. Après, sur le projet immobilier, je pense que j'aurais aimé que les Nîmois soient concertés, et qu'il y ait une concertation au sein du conseil municipal. Il n'y a pas eu de débat sur la vente du terrain et sur le projet proposé par Rani Assaf. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu de débat en conseil municipal, qu'il n'y ait pas eu de débat avec les supporters. Parce que, par exemple, je pense que la capacité du stade... Philippe, ça va faire plaisir sur la fameuse opacité. Voilà. Non, mais il y a de l'opacité. C'est pas normal. Non, mais où il y a de l'opacité? Il y a de l'opacité parce que ce maire, le seul reproche que je lui fais, c'est de communiquer sur rien. Exactement. Toutes les décisions sont prises par lui et fermez vos gueules. Le parc Meunier de Salinel, c'est un scandale. J'en veux au département aussi. Il aurait pu y avoir un accord avec la ville. Bon, peu importe. Sur le parc Meunier de Salinel, si nous arrivons à la mairie, nous préempterons et nous arrêterons l'opération immobilière. Très bien. Et Nîmes Olympique, sur ce projet, moi j'ai quelques inquiétudes. D'abord, comment on va reloger les associations sportives qui manquent d'espace, de locaux, de créneaux. C'est prévu, voilà. Mais bon. Voilà. Et deux, moi je suis très attaché au centre-ville et j'espère que les activités commerciales qui seront prévues autour de ce stade ne viendront pas impacter l'activité du centre-ville. Oui, et je veillerai à ce qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale de ce point de vue. Alors, il paraît qu'au niveau des associations qui occupent actuellement le portion du stade, il paraît que ce serait prévu après, mais pendant la démolition, il n'y a rien de prévu. Je pense que... A priori, la municipalité a parlé qu'ils allaient prévoir quelque chose. Oui, mais ça va pas... Là, on peut leur faire confiance pour régler ça. Parce qu'au-delà du sport professionnel, ce qui importe, c'est le sport amateur, et notamment les jeunes qui se lancent dans des activités sportives. Parce que les gens ne savent pas, mais il y a quand même de l'extrême dans ce stade. Il y a un terrain de volley, il y a la gym, les échecs, etc. Donc il faut penser à ces clubs qui ont besoin de créneaux dans des salles. De nombreuses associations. De nombreuses associations, et moi je pense d'abord à elles. Alors, un autre sujet qui est un peu parallèle à la passion au niveau des Nîmois dont on parle, c'est la fameuse la feria, la tauromachie. Et puis en même temps, il y a actuellement, on n'est pas trop, c'est en cours de discussion sur la délégation générale, sur la DSP des arrêts. On n'entend rien. Enfin, de la tauromachie. Si, il y a, bon, qu'est-ce que vous en pensez déjà en termes de cette fameuse loi? Quelle est votre position par le texte de loi qui soi-disant, va se mettre en place? Et puis, quelle est votre position par rapport à la DSP? Ouais. Alors moi, très clairement, je me suis exprimé sur la corrida. Je pense que c'est une erreur d'interdire l'accès à la corrida aux mineurs. Oui. Et je pense que moi, par exemple, mon père m'a amené à voir des corridas à Niminio 2, parce que j'ai commencé par Niminio 2, à l'âge de 6-7 ans, et j'estime que ça n'a pas créé de traumatisme. Ah si, un peu de moi, et je pense qu'il veut présenter quand même. Un peu, parce que tu as été socialiste longtemps. Et je le suis encore, ça fait 30 ans que je le suis. Donc voilà, sur la DSP,
moi, j'ai pas accès au dossier, donc je peux pas savoir quel est le meilleur dossier qui pourrait l'emporter. Je pense que aujourd'hui, Simon Casas a amené des choses positives pour la ville en tant que programme tauromachique. Moi, je pense qu'il faudra penser. Alors, je sais pas si Simon Casas sera retenu cette fois-ci ou pas. En tout cas, Simon Casas n'est pas éternel et il faudra, à mon sens, penser un peu à l'après-Casas. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est d'associer les clubs taurins de la ville. Je voudrais qu'on remette au goût du jour la commission taurine et qu'on associe les aficionados à la programmation des arènes et que, encore une fois, ce ne soit pas une seule personne qui décide de la programmation tauromachique de la ville. Une question qui me pose sur la DSP. Ah oui, d'accord. Non, mais, parce que sur cette DSP, la DSP, avant, on était en régie directe. Je me souviens, on était à la mairie avec Clary. Moi, j'étais à la commission taurine pour les 6 mois où je suis resté après qu'on Fournier a gagné. Mais c'était insupportable, la commission taurine. Moi, je comprends Casas. Il n'arrêtait pas de l'emmerder. Les taureaux, ça va pas. Mais lui, il disait, c'est mon fric, les gars. Bon, ciao. Et puis, il y a eu 2 commissions taurines. Puis la troisième fois, il dit, vous m'emmerdez, je me barre. Mais il faut comprendre tout ça, parce que ça existe. C'est une DSP. Il faut trouver un compromis. Ouais. Mais les taurins, c'est pas des marrants hein, dans les commissions taurines. Parce que je suis témoin, moi, là-dessus. Ouais, mais c'était. Tu voulais dire quoi? Oui, je pense aux présidences de corrida. Oui. On parle de présidence unique, de président. Enfin, je sais pas. Des fois, c'est pas très bien présidé, je trouve. Je ne cite pas de nom. Oui, moi, je pense qu'il faudrait faire. Le rôle d'un politique est d'être président. C'est ça, voilà. Moi, j'ai présidé des corridas, mais ça, c'est le passé. Je crois qu'il faut donner un peu plus de place au club taurin et leur donner la possibilité de présider des corridas. On a des gens qui sont beaucoup plus connaisseurs que des élus. Il faut leur faire confiance. On a une vitalité aujourd'hui en termes d'association taurine. Il faut s'appuyer sur la richesse du tissu associatif taurin de la ville. Bon, mais je crois que là, on est arrivé. Oui, mais il y a Laurent Burgoa qui est excellent. Moi, je serais maire de Nîmes, je le garderai. Oui, c'est vrai que c'est Laurent Burgoa est un bon président. Le principe est de savoir, c'est si on met des politiques, est-ce que le rôle du politique et de s'autonomer président. Voilà. Après, il y a des compétences, il y a des gens qui sont compétents. Ça n'empêche pas qu'un politique puisse. Après, on s'éloigne beaucoup des préoccupations des Nîmois. Vous savez, la corrida, ça reste un sujet qui. Parlons plutôt emploi, logement, social, santé, transport. On arrive au bout de notre émission. Et puis, il y a encore, on a encore un peu. On a encore un peu de temps, donc si vous avez des questions. Il y a aussi toute la, on n'en a pas parlé là. Moi, ça m'intéresse beaucoup depuis toujours. C'est la politique culturelle. Hein. Je veux dire, je sais pas où vous en êtes dans les réflexions de l'Agora là. Donc il va nous le dire. Oui. Allez. Et aujourd'hui, le constat qu'on fait sur la politique culturelle, c'est qu'on a éloigné les Nîmois de l'activité culturelle. On a augmenté les tarifs du conservatoire. On a rendu les musées nîmois payants pour les Nîmois. Et enfin, le tarif des bibliothèques augmente. Donc, les Nîmois nous disent, attention, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est difficile aujourd'hui pour accéder à la culture. Donc, nous, on veut rapprocher les publics de la culture. On veut permettre, effectivement, que chacun puisse avoir accès à la culture de manière normale. Et puis, les acteurs culturels nous le disent, je les ai rencontrés. Ils nous disent, en dehors du patrimoine et de la feria, on ne peut rien faire dans cette ville. On ne nous laisse pas assez de lieux d'exposition, de lieux de résidence d'artistes. Donc il faut faire confiance. Oui, les expositions sont privées souvent. Voilà. Je regarde ce qui se passe aux côtés du spot. Il y a des choses, l'expo de ouf. Il y a des initiatives très intéressantes qui naissent. Donc il faut faire confiance aux acteurs culturels dans leur nouvelle mouvance, dans leur créativité, dans leurs propositions. Et je pense que quand ça fait 19 ans que vous êtes adjoint à la culture, ben vous n'avez pas la même créativité au bout de 20 ans. Donc je pense qu'il faut changer un peu les politiques, changer les hommes et les femmes pour s'ouvrir davantage sur le milieu culturel. Et il est très riche à Nîmes et je pense qu'il faut leur faire confiance. Sujet sensible, la sécurité? Alors, non, c'est pas un sujet sensible, c'est une réalité. Dans les propositions pour redynamiser le centre-ville, par exemple, je propose un office de la tranquillité qui soit ouvert pas forcément le centre-ville. 24 heures sur 24. Et puis les Nîmois, ce qu'ils nous disent en matière de sécurité, c'est que certes, il y a beaucoup de caméras, 426 caméras ont été installées à Nîmes. On est la deuxième ville la plus vidéo surveillée de France. Là, il y en a 4 qui nous surveillent. Mais je pense que ce que nous réclament les Nîmois, c'est de la présence physique. Ils veulent voir des policiers municipaux circuler dans les quartiers, dans tous les quartiers.
Et aujourd'hui, il n'y a pas assez... Attachés à leur mission, pas forcément à la mission d'emmerder les commerçants. Exactement. Donc il faut absolument qu'il y ait de la présence. Et puis j'ai aussi envie de dire que vous m'avez laissé choisir ce lieu. On est aux Enfants de Nîmes, ici, rue Fresque. Donc je suis très attaché à cette rue qui est très animée. Et je voudrais dire qu'on a ici un nouveau commerçant qui s'appelle Corentin Carpentier. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui fait beaucoup pour sa ville, qui défend l'identité nîmoise et l'identité gardoise, parce que quand vous venez ici, vous mangez 100% gardois. Donc venez aux Enfants de Nîmes, c'est très bon. Et puis venez dans la rue Fresque parce qu'il y a des commerçants très dynamiques. Je crois qu'il y a une ambiance aussi, il y a une cohésion dans la rue. Entre les patrons, les chefs d'établissement. Et même, il n'y a pas que la rue Fresque. Il y a aussi la rue d'Étoile qui se développe très bien aussi, et toujours dans le même état d'esprit que la rue Fresque. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bon, ben, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Donc, on va dire merci de votre invitation. Merci. A priori, sans avoir encore la confirmation, mais peut-être qu'en regardant cette émission, il va pouvoir me répondre. On a sollicité dans un cadre d'objectivité, de neutralité, Johan Gillet. Donc, Monsieur Gillet, si vous nous regardez, j'attends votre réponse pour l'émission de mardi prochain. Merci. Au revoir. Au revoir à tous, merci. Au revoir.